Alors, bienvenue à ceux qui nous viennent par biais d'Internet. Ça nous fait aussi plaisir. Québec, Montréal, Hearst et tous ceux qui se joignent par le biais d'Internet. Alors, est-ce qu'on va prendre un temps juste pour prier? Après ça, on va rentrer dans la présence de Dieu au travers de la louange. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour chaque personne dans ce lieu et ceux aussi qui nous viennent par Internet, qu'on puisse avoir un temps miraculeux ce matin, Seigneur Jésus, qui puisse avoir des signes, des miracles et des prodiges, Père, dans ton précieux nom qu'on a pris ces choses. Amen. Soyez bénis ce matin. De Dieu ce matin. C'est un privilège, vous savez, d'être ici. Il y en a dans le tiers-monde qui donneraient n'importe quoi d'être dans la maison de Dieu. On est ici et prenons l'avantage et venez avec attente. Amen. On est prêts? Let's go. Oh, alléluia. Oh, est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Changer mon passé effacé. Je veux encore chanter sous tous les toits, crier. Car maintenant je sais que tu es. Oh, je pourrais toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Oh, je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Oh, je pourrais toujours chanter ta grâce pour moi. Je pourrais
Tu as changé mon passé effacé. Je veux encore chanter, sous tous les bois crier. Quand maintenant je sais que, alléluia, oh, je pourrais toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton. I could sing unending songs. Oh, I could sing unending songs of how you saved my soul. Oh, and I could dance 1,000 miles because of your great love. Oh, I could sing unending songs of how you saved my soul. And I could dance 1,000 miles because of your great love. Oh, je pourrais, come on, toujours chanter, chanter. Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Oh, je pourrais toujours danser. Oh, à cause de ton amour. Oh, je pourrais toujours chanter. Oh, chanter ta grâce pour moi. Oh, je pourrais toujours danser à cause de ton amour. Oh, je pourrais toujours chanter, chanter ta grâce pour moi. Je pourrais toujours danser à cause de ton amour, à cause de ton amour. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu ce matin? Oh, alléluia. Oh, est-ce qu'il y a un peuple victorieux ici ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple ici qui marche dans la victoire ce matin? Oh, ça sonne pas convaincu. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui marche dans la victoire ce matin? Yeah, alléluia. Mais on est prêt. Go. Victoire. Alléluia. Oh oui, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du temple. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du temple. Victoire, ensemble. Victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du temple. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères,
à Québec aussi. Galilée, Galilée, hey. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de La Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces. Oh oui, il est. Alléluia. Oh Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Ah yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces. Oh oui, Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. oh, je viens de la Galilée. Ah oui, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces frères qu'il est. Oh, chantons victoire de foi. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, criant de joie. Oh, Jésus-Christ est sorti du monde. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du monde. Oh, Galilée, Galilée, hey, Galilée. Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces qu'il est ressuscité. Viens la voir. Galilée, Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ces. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est Ressuscité. Oh oui, il est élevé, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité, il est. Oh, nous t'élevons, c'est nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nous. Let's put those hands together, come on. Come on. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos loups. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos. Oh, alléluia. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nous. Take it up, take it up, take it up. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Par nos loups. Et nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos loups. Et nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos loups. Et nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos. Oh, we lift you up. Oh, we lift you up. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up. On our praises. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Oh, arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God,
est bon. Dites-le comment vous l'aimez. Nous t'élevons nos mains vers toi. Quand tu es digne de louange, nous voulons te glorifier. Nous voulons juste t'adorer. Alléluia, 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 toi Seigneur. Alléluia, 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 toi Seigneur. Alléluia, 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 toi Seigneur. Alléluia, 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 toi Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Hallelujah. You are welcome in this place. You are welcome, Almighty God. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move and heal in this place. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change le cœur, change la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Vous sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Nous te bénissons Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai toute béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Élevez vos mains ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure ensemble. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité. Oh, chaque jour je chanterai. Chantons-le ensemble, béni soit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Louez-le au Québec aussi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur.
matin. Donnons-lui toute la gloire. Oui, Seigneur, merci. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Comment louons-le? Dites-lui. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue, come on. Tu es la lumière de ma vie. Come on, louons-le. Oui, Seigneur Jésus. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue. Come on, louons-le. Je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel. Oui, Seigneur. Oh, gloire à Seigneur. Oui, Seigneur, tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière. Demande, chantons-le. Tu es le soleil de mon âme. Est-ce que vous le croyez? Oui, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es la lumière. Oui, Seigneur. Alléluia. Je te loue, élevons nos mains. Oh, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, que ma bouche soit célébrée. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Laissez voir. Je te loue. Je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel, je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Comment louons-le? Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, je te loue, éternel. Oui, je te loue, éternel. Oh, je te loue, éternel. Oh, comment levez nos mains. Dites-lui que vous l'aimez ce matin. Dites-lui qu'il est digne de louange. Alléluia, merci Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration dans ce lieu. Alléluia, on veut élever nos mains et te dire combien on t'aime ce matin. Alléluia, Jesus. Dites-lui ce matin, tu es digne de louange. Comment célébrons-le avec nos lèvres ce matin. Dites-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne, Jésus.
l'élever un chant vers lui. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Koramana City. Oui, Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, Dieu est bon. Il est digne de louange. Amen. J'aimerais inviter Crystal et puis aussi M. Steven qui vont faire un spécial ce matin. Alors peut-être qu'on peut les accueillir ensemble. Soyez bénis par ce chant. Amen. Ce matin, je veux continuer. C'est un temps de jeûne et de prière pour l'Église. Et je veux continuer ce que j'ai commencé, une série sur la démonstration d'esprit et de puissance. Et on va écouter aussi plus tard un petit peu le témoignage de Georgette qui va nous conter
comment qu'elle a eu ce bébé miracle et comment c'est un bébé miracle aussi. 1 Corinthiens 4,20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et Seigneur, je te prie ce matin, mets une garde à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi ici. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et je te demande d'être glorifié au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous savez, un de mes versets clés, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen, amen, amen. Je vois ce qu'un miracle fait. J'attendais un autre miracle qui s'est produit à l'Église. Notre sœur Jocelyne, qui est à la télévision habituellement, n'est pas ici ce matin, mais depuis 15 ans qu'elle souffrait de fibromyalgie. Je pense que médicalement, ça ne se guérit pas, ça. Hein? Amen. Mais elle a été guérie. Alléluia, par Docteur Jésus. On applaudit. Elle est à Saint-Jérôme. Je la ferai témoigner dimanche prochain. Amen. Y a-t-il des gens qui ont été guéris ici dernièrement? Oui. Toi, tu as été guéri? Amen. Ah, ton poignet. Viens le raconter vite fait. Juste vite fait. En 2 secondes. Écoutez bien. Alléluia. Juste vous dire, Jésus agit au milieu de nous. Jésus est vivant ici en passant. Jésus est vivant. Mettez une demande sur lui. Fais juste nous raconter, juste vite fait. C'est bon. Bien, ça, j'ai un problème. Moi, j'avais au-dessus de 20 ans, trentaine d'années. Et puis, au-dessus de 30 ans, tu avais quoi? J'avais ma main était trop faible. Puis je prenais un couteau ou une fourchette, puis je l'échappais à terre. Il n'y avait pas la force dans sa main pour tenir un couteau ou une fourchette. Oui. Et puis avant Noël, j'ai été au Tim Hortons avec mes amis. Puis j'ai jamais pensé, avec cette main-là, j'ai bu un café, je l'ai échappé sur la table. Mon ami dit « Hey, tu m'as arrosé! » Ben, je ne t'ai pas arrosé, je t'ai pas touché seulement. Le café, il est tombé juste à côté. Et puis, le 23 décembre, Pasteur Jean, il a dit, ceux qui ont des problèmes, prenez votre main, puis touchez-les. Et puis, j'ai mis ma main sur mon poignard, et puis je suis guéri aujourd'hui. Mais j'avais été... Tiens donc ma Bible, voir si c'est vrai. Ah, il pouvait pas. Tu pouvais pas faire ça avant? Non. Amen! Come on! Et puis, j'avais été prendre des tests à l'hôpital, je pense que c'était à Général ou Montfort. Les 2 mains. Il a dit, celle-là est correcte, mais il dit, celle-là ici est plus faible que l'autre. Fait que le docteur, il m'a dit, je vais avoir une opération. Il y a une veine ici qui était plus faible. Puis là, tu n'as plus besoin. Mais là, j'ai dit, ouais. Ben, j'ai dit, toi, tu ne me toucheras pas. Mais dans ma tête, j'ai dit, s'il me fera ça, je ne pourrai pas jouer la batterie. Puis je jouais à la batterie, mais des fois, j'avais de la misère à tenir ma baguette. Mais depuis le 23 décembre, j'ai mis ma main sur mon poignard, puis j'ai dit, Seigneur, aidez-moi. Puis là, je suis guéri, puis... Comment? On applaudit Seigneur. Non, c'est parce qu'on a beaucoup d'autres choses. Non, avant, je n'étais pas à tenir le micro dans ma main. Je faisais un échappé. Merci. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais...
Est-ce que la mère de Daniel est décédée aussi? Mes sympathies, Daniel. Amen, amen. Sa maman est décédée. Sache qu'on t'aime beaucoup, puis si on peut faire quelque chose, on va le faire. Amen. Vous savez, il y a une atmosphère de miracle et de guérison. Ça veut dire, c'est Jésus qui est ici au milieu de nous. Jésus est ici au milieu de nous. Et Jésus, je veux que vous placiez un attente. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont été guéris, j'ai vu ta main et tout ça. Mais, amen, amen. Il va y avoir d'autres dimanches parce qu'on a un grand témoignage ce coup-ci du bébé miracle. Hallelujah. Écoutez bien, je vous ai partagé quelque chose de John G. Lake qui est très important. L'Église a été négligente. C'est John G. Lake pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Amen. Et je pense que c'est tellement bon. Et on va apprendre ensemble. Je dis bien, j'apprends moi aussi. Je ne connais pas tout. Amen. Mais j'apprends de plus en plus, hallelujah, par l'autorité que Dieu m'a donnée, par la foi, de faire descendre la puissance de Dieu pour des miracles et des guérisons. Hallelujah. Et je ne lâcherai pas, croyez-le. Amen, amen. Puis je ne dis pas que ça se produit juste dans notre Église, non plus. Toutes les églises sur la face de la terre qui sont remplies du Saint-Esprit, il va se produire cela dans les derniers jours. Amen. Et c'est pour ça que je dis toujours, le monde est ma mission. Le monde n'est pas ma maison. Avec tout ce qui se passe sur la terre, le monde est ma mission. C'est pour ça que je vois Hermès qui est parti avec le Seigneur. Écoute bien ça, j'ai été attristé dans mon cœur quand j'ai appris ça. Amen, je ne me réjouis pas. Mais où je me réjouis, Hermès est avec Dieu. Hallelujah! Il est après danser avec Gabriel, puis Albert, mon père, puis la mère de Céline et tout cela. Et c'est là que je me réjouis. C'est pour ça, dans le Notre Père que je vous ai partagé, c'est important de faire la volonté de Dieu. Pour Dieu, seule chose qui compte, frères et sœurs, ce n'est pas notre petit passage ici-bas. C'est dans notre passage ici-bas, qu'est-ce qu'on va faire avec les heures. Moi, je ne suis pas en compétition contre d'autres églises en passant. Je fais juste vous dire ça. Je suis en compétition avec le temps. Je crois qu'il ne nous reste pas grand temps ici-bas à agir. C'est pour ça, frères et sœurs, je ne perds pas mon temps avec rien, excepté l'Évangile de Jésus-Christ. Hallelujah. Et dans notre Père, on a vu délivre-nous du malin. Vrai ou faux, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de ça, le mot malin veut dire pomeros, ça veut dire la malédiction du péché sur l'homme. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces souffrances. Délivre-nous de toutes ces souffrances qu'il y a sur la terre. Parce qu'il faut comprendre que le prince de ce monde, c'est le diable. C'est l'esprit du diable qui contrôle le monde, frères et sœurs. Moi, j'arrive du ciel, de la planète ciel, amen, et j'amène le royaume de Dieu sur cette terre. C'est pour ça que l'air est différent sur la terre. J'écoutais sur CNN le prédicateur qui avait déjà parlé pour Obama, qui était pour inaugurer, puis ils l'ont refusé parce qu'il a déjà parlé contre l'homosexualité dans les années. Je tiens à vous dire, la mode change, mais la Bible ne change pas. Dieu est contre l'homosexualité et Dieu ne changera pas. Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas cet acte-là. Et je veux que vous compreniez quelque chose ici. Amen. C'est pour ça, ce pasteur... C'est pour ça, des fois, les gens ne nous acceptent pas, parce qu'on ne fait pas partie de l'esprit de ce monde. Est-ce que vous me suivez? Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Puis c'est pour ça, écoutez bien, Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter. » On lutte, c'est une lutte qu'on est dedans.
C'est une lutte chaque semaine. C'est une lutte que j'ai combattue avec maman. C'est une lutte que j'ai à combattre pour ma vie. C'est une lutte que j'ai à combattre pour mes frères et mes sœurs. C'est une lutte continuellement. Mais la bonne nouvelle, Christ est vainqueur. Alléluia. Et c'est pour ça, Éphésiens 6, 12, écoutez bien. Cette semaine, j'ai vraiment eu un genre de révélation avec qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Ça veut dire que je n'ai pas à lutter contre personne ici, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, on sait que le voleur vient pour égorger, détruire, puis tout ça. Puis cette semaine, j'écoutais CNN, puis j'ai tellement vu clair. Vous savez, au début de la création, amen, l'homme vivait 700 ans, 800 ans, 900 ans, amen, puis il n'était pas ratatiné en passant. Il n'y avait pas de rides. Et il était en parfaite forme. Il était comme votre pasteur. Puis, mais il vivait longtemps. Puis si tout cela est venu, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché de nos premiers parents. Amen. Plus ça va sur la terre, plus qu'il y a de la maladie qui s'installe. Il en découvre même des nouvelles chaque semaine. Mais écoutez bien, il y a quelque chose. J'écoutais CNN puis il disait la grippe frappe l'Amérique comme c'est là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu ce show-là. Puis là, ils ont fait une map, puis 80% des États-Unis étaient couverts que la grippe attaquait les États-Unis. Hey, puis ça m'a réveillé. J'ai dit, la grippe attaque. En arrière de tout ça, amen, dans les laboratoires du diable, chabouille pour essayer de répandre tous les démons, toute la grippe qu'ils ne peuvent pas, parce que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Et plus ça va, amen, amen, c'est comme, plus ça va, la pollution envahit le globe terrestre. Est-ce que vous me suivez? Puis, j'ai dit, nous autres, notre ouvrage est de combattre contre toutes ces choses-là qui s'élèvent. Et c'est du boulot, mais Christ a vaincu pour nous. Et le verset que Dieu m'a donné à travers de tout ça, c'est Jacques, chapitre 4, au verset 7, ça nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Et je ne dis pas si vous avez la grippe, vous êtes possédé du diable. C'est pas ça que je dis. Ça vient du diable, ces choses-là. Toute maladie vient du diable. Et je suis prêt à prendre, je suis honnête avec vous. J'ai jamais vu tant de miracles, mais j'ai dit, Seigneur, j'en veux plus. Et je suis prêt à prendre, je suis honnête avec vous. Amen, amen. J'ai perdu maman au Parkinson. Puis j'ai dit, Seigneur, m'a lutté, parce que je ne veux plus perdre personne au Parkinson. Amen. On perd des gens Alzheimer. C'est comme il y a une épidémie de cancer partout. Il y a une épidémie d'infirmité qui s'installe partout. Puis comment? Je vous dis, votre pasteur va lutter, amen, contre tous ces démons-là, et j'apprends à lutter. Je suis honnête avec vous, j'apprends à lutter. J'apprends à lutter. Alléluia! On va voir de plus en plus de morts ressuscités. La Bible nous dit « soumettez-vous ». Et juste pour vous dire le mot « soumettre » ici, le terme militaire grec, c'est « placé par division de troupes sous le commandement d'un chef ». Alléluia! Se soumettre, on se met sous le chef Jésus. On se soumet à notre chef. Éphésiens 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Où est-ce qu'on se soumet? À Jésus, le chef suprême de l'Église. Colossiens 2,10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, écoutez bien, de toute domination
et de toute autorité. Ça veut dire, quand je vais, quand je vais lutter contre toutes ces autorités-là, ces démons qui sont dans les lieux célestes, est-ce que vous me suivez, qui ont accès encore dans les lieux célestes? Hein? Ils ont accès encore dans les lieux célestes. Ça ne va pas dire qu'ils ont accès au trône de Dieu, mais ils ont accès dans les lieux célestes pour attaquer les enfants de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre mon cœur. Puis là, Luc chapitre 9 au verset 1, ça nous dit, écoutez bien, ça c'est très important que vous captiez ça. Combien de gens ici veulent être utilisés de Dieu? Amen, amen, amen. Puis écoutez-moi, c'est pour chacun de nous. La lutte est pour chacun de nous. Luc chapitre 9 au verset 1 nous dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force. Et le mot force ici, est dynamis. Il leur a donné de la dynamite. La dynamite, dynamis dans le grec, c'est une habilité pour faire des miracles, une puissance qui vient sur nous pour faire des miracles. Écoutez bien, il leur donna force et pouvoir. Et puissance, pouvoir ici veut dire exousia. Ça veut dire l'autorité surhumaine qui vient sur eux autres. Alléluia! C'est comme Superman. Alléluia! Il a donné de devenir des super-hommes. Amen. Puis des super-femmes. Il a donné le pouvoir. Amen. Surtout, dites tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades. Ça veut dire, écoutez bien, il nous a donné la puissance sur tous les démons. Puis, comprenez-moi bien ici. Amen, amen. Policier, hallelujah. Comment tu as ton autorité? Écoutez, l'autorité du policier, puis, toi aussi tu étais police. L'autorité du police, c'est-tu ton fusil ou ta badge, ton insigne? C'est l'insigne. Vrai ou faux? Quand tu sors ton insigne, tu dis police. Amen, ça fait plus peur que le fusil. Mais le fusil est commode aussi pour attaquer les bandits. Écoutez bien ce que je veux aller avec ça. Amen. Nous, quand tu nais de nouveau, dans Jean chapitre 1, au verset 12, ça nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, écoutez bien, vous avez l'autorité qui vient, amen, l'insigne, la badge. Écoutez bien, vous devez comprendre ça parce que ça prend l'autorité et par la foi, tu fais descendre les miracles de Dieu. Et tu verras jamais un policier, même si quelqu'un l'insulte, ah ben, t'as même pas de l'air d'une police. OK, de bord. Puis il s'en va à sa voiture. Attention, le gars va dire, sors de ta voiture, mon gars, si c'est une vraie police. Vrai ou faux? Claude, t'as jamais reculé devant personne quand t'as l'autorité. Puis il faut faire la même chose, frères et sœurs. Écoute, à tous ceux qui l'ont reçu, quand on est devenu enfant de Dieu, vous avez reçu cette autorité, exousia, le mot grec, cette autorité qui vient de Dieu, qui est venue sur vous. Amen. Mais dans Acte 1, verset 4, la Bible dit, restez là jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance. La puissance d'en haut, c'est le fusil qui vient. Amen, amen, amen. Pour tirer sur l'ennemi. Pour tirer la puissance. Moi, des fois, j'ai l'autorité comme homme de Dieu. Et soudainement, des fois, je suis après prêcher. Et avec l'autorité que j'ai de Dieu, amen, tout d'un coup, je sens Jésus commence à rentrer dans la place. L'atmosphère change, puis les miracles commencent. Amen, 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 amen. Mais ça, c'est l'autorité qui est sur ma vie. Hallelujah. Écoutez bien. Puis par la foi, c'est Christ qui fait les miracles, mais qui attire les miracles et les guérisons ici en bas. Et ça vous aide-tu à comprendre? C'est compliqué ou c'est simple?
Amen. Très important que vous compreniez ça si vous voulez voir la puissance de Dieu. Numéro 1, vous avez l'autorité de Dieu. Alléluia. Soumettez-vous, alléluia, à qui? À Dieu. Ça veut dire c'est sa parole. Vous allez entendre le témoignage de Georgette tout à l'heure. Alléluia. Elle s'est appuyée sur la promesse de Dieu. Elle s'est appuyée sur la promesse de Dieu. Est-ce que ça a été facile? Vous lui demanderez tout à l'heure. Ça a été facile. Moi, la promesse de Dieu, c'est par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, Jésus nous dit dans 1 Pierre 2, verset 25, « Car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. » Alléluia. Et c'est pour ça qu'Abraham, notre frère Abraham, Romains 4, versets 20 et 21, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et dans Hébreux 6, 12, ça nous dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Vous avez l'autorité, mais c'est la foi en notre Dieu qui va faire descendre sa puissance de Dieu. Vous avez l'autorité de Dieu, mais sortez les fusils de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, je crois, je ne vous dis pas je comprends tout, mais j'ai appris qu'est-ce que Dieu dit. Je me souviens quand le docteur a dit à ma femme, j'ai rien contre les docteurs, je vous apprécie, je vous aime de tout mon cœur. Mais quand le médecin a dit à ma femme, ton mari est très, très, très malade. Ma femme a dit, mon mari n'est pas malade, il n'a jamais été malade. Elle a refusé, puis pauvre docteur faisait juste donner les diagnostics de qu'est-ce qu'il voyait. Est-ce que vous me suivez? Même, j'ai vu mon médecin cette semaine, puis il m'a dit, elle dit, tu sais, tu étais très, très abîmé. Hein? Tu étais très dans tes derniers moments. Hein? Puis j'ai raconté à mon médecin, j'ai dit, tu sais, j'ai senti un cocon venir sur moi. Un cocon d'amour. Puis j'ai arrêté de saigner. Elle dit, je le sais qu'un Dieu en haut qui contrôle tout. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Puis, le diable dit, mais le diable dit, t'es fini. C'est sa job. OK, les 3D. Dieu, les docteurs, puis le diable. Mais qu'est-ce que... Soumettez-vous donc à Dieu, ça veut dire... Puis ça nous dit résister. Comment? Vous allez voir le témoignage de Georgette tout à l'heure. Je ne vous dis pas c'est la bonne chose à faire. Résister. Notre frère était aveugle. Et il voit aujourd'hui Serge. Yes! Éphésiens 6. Écoutez bien, résister, ça veut dire on fait opposition, on s'oppose. Amen, amen, amen. Et Éphésiens 6, 13 à 18 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il va en avoir des mauvais jours. Il va en avoir des temps difficiles. Amen, amen. Mais je suis comme l'homme qui monte la montagne. Je suis votre pasteur, on est après monter le mont céleste. Alléluia, puis on le monte ensemble. S'il y en a qui sont faibles, on vous prend par la main, puis praise God. Maman était trop faible à la fin. Écoutez, je suis honnête avec vous, je vous ouvre mon cœur ce matin. Je l'ai perdu au Parkinson, mais je ne perdrai pas tout le monde au Parkinson. Alléluia. Yves a été guéri du cancer. Où est-ce qu'il est Yves ici? Yves, il est là. Il a été guéri du cancer. Mais je vous dis, je suis prêt à prendre.
Je suis prêt à prendre. Mais maman est dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Hermès est dans la gloire de Dieu. Mais je suis prêt à apprendre comment lutter, frères et sœurs. Je suis prêt à apprendre comment lutter. Je suis moi-même dans une lutte comme c'est là. Amen. J'ai dit à ma femme, je ne le dis pas à personne, j'ai dit, tu vas voir dans 3 mois, remarque bien que je ne dis pas rien ici parce que je ne veux pas qu'il sorte d'histoire. J'ai dit, remarque bien dans 3 mois, je vais être guéri. Je vais être guéri parce que tu m'attaques, je deviens furieux. Le diable vous attaque, je deviens furieux. Et ça me fait prier davantage et ça me fait lutter davantage. Quand ça nous dit ici, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen, la promesse de Dieu. Perdez pas vos culottes. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est pour ça, les fils de Sceva, il n'y avait pas de culotte, parce qu'il n'y avait pas de vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et je dis, Seigneur, tu sais, dans mes recherches, je suis honnête, je suis à l'école du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je veux vider les hôpitaux d'Ottawa. Tu vas m'aider comment le faire? Je suis honnête, je suis juste après à apprendre. Je suis à l'école. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, il y a certains démons que les disciples n'ont pas pu chasser. Puis, il y avait 3 raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu chasser certains démons. Pour moi, amen, les démons, hallelujah, ce sont eux qui envoient la maladie et tout ça. Hallelujah, on vit dans ce jeûne-là. J'ai hâte de sortir d'ici, mais amen. Pour le moment, je suis ici. Puis regardez un jour, quand les disciples n'ont pas pu chasser un certain démon, quelqu'un qui était possédé du diable, puis ils n'ont pas pu chasser le démon. Matthieu 17, versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et jette, et elle se transporterait. Rien ne serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et il y a certains démons, je suis honnête avec vous, certaines maladies qui sortent juste que c'est là. Je ne vous dis pas que c'est facile jeûner. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas si facile que ça, jeûner. Vrai ou faux, on aime manger. Ma soeur m'a donné une bonne tourtière l'autre fois. Man, qui était bonne, Nicole. Mais, tu sais, la chair aime ça. Mais j'ai dit à ma femme, je vais recommencer de plus en plus ma vie de jeûne. Puis de vivre dans le jeûne. Ça ne veut pas dire que je vais boire un verre d'eau par jour. Là. Non. Mais je vais me priver d'une coupe d'affaires. Parce que je veux la victoire. Amen. Hallelujah. Je ne veux plus perdre des mamans comme j'ai perdu ma maman au Parkinson. Est-ce que vous me suivez? Je n'accuse pas personne ici. Hein? Quand j'apprends, j'ai dit, Seigneur, que ma foi augmente dans ta parole. J'étudie de plus en plus la parole de Dieu face à ça. Et ça prend plus de prière et de jeûne. Le côté prière, c'était plus fort chez moi. Mais le côté jeûne, je suis honnête avec vous, je le négligeais. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai vu quand même en Afrique, la dernière fois à la Côte d'Ivoire, 100% de la salle est guérie d'un coup. Seigneur, j'avais jeûné quelque temps aussi, là, de force, mais... C'est parce que Pasteur Bernard me parle juste de l'agouti, puis des yeux de poisson, qu'un petit croquant dedans, puis un jus qui sort, puis c'est très bon. Puis j'arrive, j'ai plus faim du tout, vous comprenez? Fait que je jeûnais. Il me faisait jeûner. Mais j'ai vu
j'ai vu que je voyais des choses que je n'avais pas expérimentées auparavant. Puis c'est une lutte spirituelle. C'est une lutte spirituelle qu'on est dedans. Amen. Écoutez bien, si vous voulez vous faire utiliser, Dieu va vous utiliser. Quand que Timothée 6, 12 nous parle, combat le bon combat de la foi. Fait que c'est un combat. Dis à ton voisin, combat. Le diable attaque la parole de Dieu. La première fois qu'il a attaqué Adam et Ève, il a attaqué Dieu. A-t-il vraiment dit ça? Tu vois, ça ne marche pas pour toi. Puis la première tentation de Jésus, Jésus a jeûné 40 jours, le diable est apparu. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Son identité. Qu'il était Fils de Dieu. Puis écoutez, ce que je veux emmener ici, quand j'ai appris une nouvelle pour ma vie dernièrement, j'ai dit non, le diable, j'ai dit, remarque bien ça, je ne vous l'annonce pas, c'est quoi? Je vais vous l'annoncer, je vais vous le témoigner dans 3 mois. Parce que j'ai dit à ma femme, regarde bien ça. Amen. On m'a annoncé ça, mais regarde bien, je te le dis, tu vas voir la victoire venir. Et tu vas voir la victoire, je fais tout humainement, amen, à mon possible pour lutter contre ça. Puis, dans 3 mois, je vous dirai c'est quoi. Mais je ne vous le dis pas avant parce que je ne vais pas me faire plaindre, puis il n'y a rien de ça. Amen, amen, parce que je suis plus que vainqueur. Puis, écoutez bien, on a toutes nos luttes à passer. Êtes-vous d'accord avec moi? On a toutes nos luttes à passer. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, ce sont les violents, Matthieu 11, 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et vous allez entendre à travers du témoignage de notre sœur Georgette, une femme qui a été violente. Ce n'est pas conseillé de faire tout ce qu'elle a fait, mais vous allez voir ce qu'elle a fait et ce qu'elle a dit. Hallelujah. Je vais inviter Georgette à venir ici avec Moss. Et vous allez voir comment elle a pu avoir son bébé miracle. Comment elle avait eu une parole ici à l'église. Amen. Puis un mois après, elle a eu elle est tombée enceinte. J'ai donné 4-5 mois passés une parole aussi que quelqu'un était pour venir enceinte. Puis je suis honnête avec vous, je suis prêt à apprendre. La personne, elle l'a reçu par la foi. Elle est devenue enceinte, mais elle a perdu le petit. Puis j'ai dit, Seigneur, on est-tu trop mou des fois? Est-ce qu'on se laisse trop vite abattre? Qu'il ne faut pas lutter? Vous allez voir à travers du témoignage de Georgette, on avait condamné ce petit-là. On disait qu'il ne pourra pas vivre. Puis voici Papa Moss, un Mas. Mas, ça veut dire plus, Seigneur. Et Georgette, la petite femme de foi, avec une foi violente. Bonjour tout le monde. Écoute, oui, j'ai été violente, mais ça a marché avec la foi. Puis, la personne à qui j'ai été agressive, je l'ai cherché pour demander pardon. Je ne l'ai jamais vu. Mais je demandais pardon à Jésus. C'était une infirmière qui t'avait dit, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Elle m'avait dit que je peux te proposer, il y a une proposition que tu peux laisser partir l'enfant en douceur. C'est le chef médical. On va soulager l'enfant et l'enfant va partir en paix. Mais moi, je lui ai dit, va te soulager toi-même. Alors, ce n'était pas une bonne chose, mais un médecin qui dit ça à une maman que ça faisait 9 ans que je cherchais un bébé, et puis il me dit ça, j'ai réagi vraiment avec colère, et puis je ne l'ai jamais revu. Je voulais vraiment la demander pardon, parce qu'après mon mari me disait, Georgette, tu exagères. Je lui ai dit, écoute monsieur, avec le diable, on ne peut pas être douce, on ne peut pas être tranquille, parce que lui, il joue avec les émotions. Alors, c'est ça, mais c'est comme j'ai commencé comme au milieu.
Tu as commencé au milieu? Oui. C'est bon, tu peux aller au début. Ok, au début, c'est que moi, je cherchais un bébé, puis le bébé ne venait pas. Ah, mais avec la foi, pasteur Jean, Dieu lui avait montré que j'allais avoir un bébé. Il a prié pour moi. Après un mois, ça n'a pas marché. Deuxième mois, je suis tombée enceinte. La grossesse s'est bien évoluée. Alors, j'ai eu un bébé. Mais quand j'ai eu le bébé était vraiment malade, très malade. On me disait que le bébé, on peut le sauver ou ne pas le sauver. Alors, on me disait, tu te prépares à deux choses. On peut réanimer l'enfant ou on ne peut pas parce que l'enfant est très malade. Son cerveau était endommagé. Il y avait de l'eau dans le poumon. Il y avait son cœur qui battait très vite. Et puis, ses reins ne fonctionnent pas. Tous ces organes vitaux en général, il n'y a rien qui marchait. C'était vraiment un bébé mort. Alors moi, je me suis accrochée sur la foi et la promesse que Dieu m'avait promis. J'ai dit, Dieu, tu m'as promis un enfant. Elle s'est accrochée. Écoutez bien, je fais juste remarquer. C'est qu'on continue, c'est bon. Tu m'as promis un enfant. Tu ne peux pas me donner un enfant malade comme ça. Je veux un bébé qui est normal, qui n'est pas malade. À cette époque, l'équipe pastorale n'était pas ici, ils étaient en Israël. J'ai dit que je suis abandonnée. Mais des fois, avec la foi, des fois le diable contourne et te dit, oh, tu es abandonné, le pasteur n'est pas là. Tu es tout seul, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je me suis accrochée, j'ai dit, Seigneur, tu m'as promis un bébé en bonne santé. Je veux mon bébé. Je me souviens quand Madeleine me disait, c'est ton héritage, va chercher ça. Comme j'étais désespérée, je disais, je ne peux pas avoir un enfant. Mais Madeleine m'a appuyée et m'a soulagée. Elle m'a dit, écoute, c'est ton héritage, va le chercher. Je me suis accrochée sur ça, j'ai prié beaucoup. Malgré que les médecins me disaient que le bébé il là comme une légume sur la table, j'ai dit non. Ça, ce n'est pas le bébé qui vient de Dieu. Alors, après que le médecin m'avait dit que je peux te proposer quelque chose, j'ai refusé sa proposition. Il est parti. On nous a demandé, vous voulez aller voir les images? J'ai dit oui. On est parti voir les images. Là, quand je vis le petit cerveau là, on me disait, ça c'est magané, ça c'est magané. Alors, mon mari les a demandés. Oui, c'est ça. Là, c'est après 2 jours que l'enfant était né. On me disait, il n'y a rien à faire. L'enfant est vraiment fini. Là, je dis, non, ça, c'est pas mon bébé. Mon bébé, il vient de Dieu. Là, on me montre les images, comment le cerveau était magané. Mon mari le demande, c'est quoi les points qui sont touchés, comme mobilité, tout ce qui est comme bouger, marcher, manger, quoi que ce soit. Là, c'était comme fini. J'ai dit non. Je veux cette image-là. J'ai dit non, ça, c'est pas mon bébé. Puis j'ai dit au médecin que ce cerveau-là, ça appartient à Satan. Moi, Dieu va me donner un nouveau cerveau pour mon bébé. Là, tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde, dit que, oh, il devient coucou dans la tête. J'ai dit non, je ne suis pas coucou. Ben, c'est comme ils se regardaient dans les yeux, je comprenais c'est quoi les gestes. On m'a montré le cerveau, j'ai dit, ça c'est le cerveau de Satan, c'est pas le cerveau de mon bébé. Et Dieu va changer, il va donner un nouveau cerveau à mon bébé. On est parti à la maison, ça c'était le 1er avril. Là, je vois mon mari qui est abattu, qui est comme ça, qui ne bouge pas. Je lui ai dit, écoute, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. C'est une journée de Satan, c'est une journée de mensonge. On oublie tout ce qu'on nous a dit. On s'accroche sur la promesse de Dieu. Là, on est parti à la maison. On a refusé la proposition. On est parti à la maison sans bébé. Le bébé était resté à l'hôpital. Alors, 2 mois après, on est sorti de l'hôpital. Non, avant qu'on sorte à l'hôpital, on était
on était sortis dans les soins intensifs, on était à la pédiatrie. Là, je vois l'image de l'infirmière qui était en train de maudire l'enfant, qui nous lançait comme je dormais, je priais avant de dormir, mais ce jour-là, j'ai été emportée par le sommeil. Je voyais l'infirmière qui me lançait quelque chose comme la poudre. Ça, c'est pas ton bébé, ça nous appartient. Tu penses que ton Jésus va faire quelque chose? Là, je me lève et je suis sortie, j'appelle Jésus. J'ai dit, tout de suite là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Satan, tu lâches mon bébé, tu n'as pas d'emprise sur mon bébé, tu lâches mon bébé. J'ai commencé à déclarer vraiment de bonnes choses et je disais, Satan, vraiment à haute voix. L'infirmière a sursauté, elle a fait vraiment comme si elle était gênée. Elle est partie chercher le café, elle est sortie encore chercher de l'eau, elle est sortie encore chercher je ne sais pas quoi à la toilette. Là, je voyais qu'elle n'avait pas de paix. J'ai continué à prier, à prier. À la maison, j'appelle mon mari, il voit la même chose. Il n'a pas dormi toute la nuit. Il me disait qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas dormir, est-ce que ça va à l'hôpital? Moi, je lui dis, oui, ça va, mais on a eu des combats cette nuit. Quand je lui raconte ça, on a dit, OK, on va faire une prière. On a prié pour qu'on remplace cette infirmière. D'habitude, c'est 4 jours par semaine pour prendre soin au bébé. On a prié, on a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'enchaîne à ce bébé-là? Montre-nous, c'est notre bébé ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On te demande que l'infirmière soit changée. L'infirmière, le lendemain, on l'a changée. On a dit merci Seigneur. Après quelques jours, moi je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as donné un bébé ou le bébé va partir? Parce qu'ici, il n'est pas en sécurité. Là, c'était une prière de désespoir. La nuit, quand je dormais, j'ai vu Jésus avec le bébé dans sa main. Il m'a dit, Georgette, tu as tant pleuré. Ton enfant est dans ma main. C'est qui peut le prendre ici? Continuez à prier et c'est tout. Là, je me suis accrochée plus. J'ai dit, mon bébé n'ira nulle part. 2 mois après, quand on était sortis de l'hôpital, on m'a envoyé une infirmière pour me montrer. Il me dit, écoute madame, dans le dossier, on a un bébé handicapé ici. Alors, on vient te montrer les chaises roulantes. Tu choisis, il y en a les moins chers, il y en a les plus chers, alors ça dépend de ton budget. Moi, j'ai dit, écoute, oui, c'est vrai, j'ai été agressive. J'ai dit, au nom de Jésus, tu sors dans ma maison. Là, mon mari n'était pas content du tout. Il a dit, Georgette, tu exagères, tu es agressif, ça ne va pas. J'ai dit, écoute, c'est entre moi et madame, toi, tu peux partir. Il est monté. Cette foi violente. Oui. Il est monté en haut. Je suis restée avec madame. Elle n'est pas restée longtemps. Elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Là, j'appelle ma soeur. Je lui dis ce qui s'est passé. Elle me dit, oh Georgette, tu as quitté ta chaise. Je me souviens quand pasteur Jean enseignait sur le ciel, il y avait une chaise ici. Comme tu es sur le trône, il ne faut pas descendre. Là, ma soeur me dit, mais est-ce qu'après, tu es remontée sur ta chaise? J'ai dit oui, je suis remontée quand la dame est partie. C'est ça. C'est comme ça. Alors, c'est ça mon histoire. J'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais... Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre à notre émission de télévision en détail, avec les 15 points. Mais je veux que tu partages... Vous savez, chaque bébé, quand il commence à parler, dit... Papa, parce que papa est devant ou maman. C'est quel qui gagne entre les deux? Je ne le sais pas. Mais il y en a toujours un qui gagne. Souvent, c'est maman qui gagne parce qu'elle l'a toujours dans ses bras. Mais écoutez bien, cet enfant-là, les premiers mots qu'il a dit 4 syllabes. Et savez-vous, c'est quoi ces 4 syllabes-là? Alléluia. Écoutez bien, c'est très, très dur à dire. Ça veut dire Dieu parle à travers de cet enfant-là pour nous dire, Amen, commencez à me louer. Commencez à me louer. Commencez à me louer. Et ce petit enfant-là, qui devait être infirme, il marche aujourd'hui. Non, on ne le réveillera pas. Il marche en passant. Il marche tellement
qui monte les escaliers, il descend, puis il a tombé 2-3 fois sur la tête, mais il a une bonne tête. Amen, amen. Puis, je remercie Seigneur pour Mas et Georgette qui ont tenu ferme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de lutte. On a la vie, écoutez bien, c'est vite passé en passant, vous allez voir là. Amen, mais c'est une lutte qu'on a luttée. Puis, ce n'est pas à cause que Dieu ne nous aime pas. C'est à cause que le diable ne nous aime pas. Puis c'est le diable qui répand toute cette maladie, ces infirmités sur la terre. Mais bientôt, on va être délivré au complet. Parce que notre Jésus va arriver dans les airs et sur les nuées. Amen. Merci, Georgette. Amen. Merci, Mas. C'est pas recommandé à tout le monde, là, mais écoutez, des fois, ça prend une foi violente comme ça. Ça prend une foi violente. Elle ne voulait pas, puis regardez, le petit est-tu beau aujourd'hui? Hallelujah. Je termine ici mon enseignement. Écoute, moi, ça fait la première fois que j'entends un petit. Le premier mot qu'il a dit, c'est « Alléluia ». Vous savez, je vous encourage, quand ce matin dans la prière, je mets toujours de la musique douce, soit de l'adoration ou des louanges, juste en arrière de moi. Ça crée une atmosphère pour les miracles. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été diagnostiqué ici avec la sclérose en plaques? S'il y a quelqu'un, je veux prier tout à l'heure pour toi, tu t'avanceras. Je sens que tu vas avoir un miracle ce matin. Puis, quand on dit « Loué soit l'Éternel », je suis délivré de tous mes ennemis. Je vous dis, à travers la louange, ça démontre notre foi que nous avons en notre Dieu. Hallelujah. Puis, vous savez, peut-être vous ne le réalisez pas, mais j'aime tout le monde ici. Il n'y a pas personne que j'aime pas ici. Il n'y a pas personne que je ne lutterai pas avec vous pour quoi que ce soit. Deuxièmement, 3 clés pour moi qui sont nécessaires pour les miracles. Priez en langue. Ça augmente de 35 à 40 % votre système immunitaire. Hallelujah. Puis confessez les promesses. Confessez. La seule arme offensive que j'ai, c'est l'épée de l'esprit. Puis je sais, quand j'attaque, l'ennemi est à la défensive. Amen. Quand j'attaque avec les promesses de Dieu, l'ennemi est à la défensive. Puis je veux vous encourager ce matin. Amen. Jésus est ici. Ça vous aide-tu ce matin? Amen. Ça veut dire qu'on se fait voler trop souvent. On abandonne trop souvent la lutte de la foi. Abraham, ça n'a pas été facile d'avoir son petit. Il avait 99 ans. Puis je ne vous dis pas, c'est facile la lutte. Je me souviens quand le médecin avait annoncé à ma femme, ton mari est très malade, ma femme a dit jamais, mon mari a toujours été en santé. Puis des fois, il faut être violent, il faut être délicat avec les gens, il ne faut pas les envoyer nécessairement soulagés. Mais des fois, il faut prendre autorité. Combien de fois on s'est fait voler notre argent? Qu'on s'est fait voler. Amen. Pour moi, je sais que ma maman devait aller avec le Seigneur, mais je ne voulais pas qu'elle parte avec la Parkinson. Ça me brisait le cœur à la fin quand je la voyais trembler comme qu'elle tremblait. Puis je ne vous dis pas, j'ai la réponse à tout. Est-ce que vous me suivez? Mais je tiens à vous dire, votre pasteur va lutter contre tous ces démons. Tous ces démons. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen.
Alléluia. Alléluia. Qui était diagnostiqué avec la sclérose en plaques? Tu étais médicalement? Oui, viens ici. Est-ce que ça vient de Dieu, ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été diagnostiqués ici? Viens ici, à sa place. Comment? Je veux qu'on lève les mains. Je fais exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Amen, ce matin. Et après ça, je vais inviter les gens qui sont malades juste à s'avancer ici en avant. Amen. Au nom de Jésus, fais juste lever les mains. Au nom de Jésus, je commande à toute sclérose en plaques. Tu n'as pas d'affaire là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Va visiter sa nièce. Au nom de Jésus-Christ. Et que ce corps soit guéri au complet, au complet, au complet. Feu. J'ai dit feu. Feu de Dieu. Brûle. Brûle dans ce corps tout ce qui a besoin d'être brûlé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez rendre gloire à Dieu. Prochaine fois, fais-toi vérifier par ton médecin. Tu y vas? Ben, au mois de juillet? Ah, mais c'est long, mais c'est pas grave. Fais-toi vérifier. Je vais avoir des nouvelles de ça. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur? Soyez honnêtes. Vous savez, c'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir. C'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir. C'est Jésus. Jésus vous donne l'autorité. Quand vous acceptez Jésus, vous faites partie du même ADN spirituel. Quand vous êtes né de nouveau, amen, c'est plus mon père de chair, Gabriel, puis Albert, qui ont une influence. Je suis né de nouveau avec Jésus. J'ai le même ADN que Jésus. C'est comme un morceau de maïs. Si vous mettez une graine de maïs en terre, le même ADN du grain de maïs, tout le maïs qui va pousser avec cette graine-là va avoir le même ADN. Saviez-vous ça? C'est prouvé ce que je vous dis ici, là. Je ne suis pas un cultivateur, mais j'ai appris ça. Ça a le même ADN que le grain en terre. Puis nous, comme enfants de Dieu, on a le même ADN spirituel. Alléluia. Quand vous êtes né de nouveau, vous prenez l'ADN spirituel de Jésus. Jésus, c'est mon frère. Dieu est mon Père. Alléluia. C'est pour ça que je fais les mêmes choses que lui faisait. Ça vous aide-tu un matin? Je fais juste vous ouvrir mon cœur. Amen, comme pasteur. Je vous ouvre mon cœur. Je n'ai pas les réponses à tout, mais j'apprends. C'est pour ça que je vous encourage de jeûner. De jeûner dans notre temps de jeûne et prière aussi. Amen. Puis il y a des choses qui s'obtiennent juste. Je veux qu'on prenne le témoignage de Serge qui était aveugle, qu'on le mette sur notre émission de télévision. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais tout donné leur vie à Jésus? Vous êtes ici ce matin. Et comme Hermès, peut-être c'est votre dernier dimanche ici. Hermès était tout jeune, 53, 54 ans. Il était ici en dimanche passé, Hermès. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Faites juste lever votre main. Je veux prier pour ces gens-là pour commencer. Gênez-vous pas. Amen. OK, c'est bon. Est-ce que tout le monde a fait ce pas? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait ce pas? Gênez-vous pas, levez votre main comme ça, je veux la voir. Dans le coin là? Non? Dans ce coin-ci? Toi, tu lèves ta main, mon chou, hein? OK, je ne pousserai pas sur personne. Mais je vous dis, ceux qui n'acceptent pas Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Hermès, je sais qu'il était prêt.
Ce matin, je veux prier, amen, pour tous ceux et celles qui sont malades. Écoutez-moi. Pourquoi je fais ça? Parce que Dieu m'a dit de le faire, tout simplement. Tous ceux et celles qui sont malades, qui veulent de la prière, je veux que vous vous avanciez ici en avant. Tous ceux et celles qui sont malades dans la salle, Alléluia. Je veux que vous avanciez, que ce soit un mal de dos, un mal d'épaule, un mal, peu importe là où vous êtes malade. Alléluia. Écoutez-moi. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus, attendez avant de prier. Priez pas avec personne. Priez pas avec personne. Parce que c'est Jésus qui va prier pour eux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te loue ce matin. Je te remercie pour ta parole qui est toute puissante. Tous ceux et celles qui sont malades, venez en avant ici. Venez, formez 2-3 lignes. Mettez-vous dans... Avancez, avancez. Les placez, placez-les. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Je veux que vous soyez prêts à recevoir votre guérison. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramachanda, Ramasere, Viriande. Kerebere, Ramaramadi, Rabarande. Alléluia. J'invite l'équipe à s'avancer de prière ou si vous allez juste lever les mains. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Placez votre main, ceux qui sont venus en avant, placez votre main là où vous avez mal. Si c'est à la tête, si c'est aux pieds, placez votre main. Amen, Jésus. Seigneur, je te loue, Seigneur. De ma vie, tu es le soleil de mon âme. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jésus. Amen, amen. Vous êtes prêts? Hallelujah. Hallelujah. Que la guérison de Dieu. Touchez pas personne, touchez pas personne. Laissez, c'est Jésus qui va le faire. Faites juste lever les mains. Écoutez ce que je dis. Hallelujah, hallelujah. Amen. Que la guérison de Dieu, que le feu de Dieu descende ici. Amen. Recevez, recevez, recevez. Il est ici, Jésus. Recevez votre guérison ce matin. Recevez votre guérison ce matin. Amen. Amen. Recevez votre miracle ce matin. Alléluia. Alléluia. Que les coudes, amen, que tous les muscles dans le corps au nom de Jésus. Alléluia. Que les dos, les reins, les coups, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Oh, que tout démon lâche. Que tout démon lâche. Lâche tout cancer. Tu disparais au nom de Jésus-Christ. Tu lâches au nom de Jésus-Christ. Woo! Amen, amen. Il y en a, vous allez le sentir comme une chaleur. D'autres, ça va être de l'électricité sur vous. Alléluia. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Woo! Amen. Woo! Commencez à bouger. Commencez à faire ce que vous ne pouviez faire. Commencez à bouger. Amen. Amen. Alléluia. Jésus continue à guérir ici. Restez ici dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Recevez, recevez, recevez au complet. Amen. Des hanches, des genoux neufs, des mains neuves, des épaules neuves, des yeux, des oreilles. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Bougez, continuez à bouger, continuez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Alléluia. Continuez. Bougez, faites ce que vous pouviez faire. Bougez, bougez. Touchez ceux qui avaient des bosses. Amen. Vérifiez si les bosses sont disparues. Amen. Placez vos mains. Amen. Que toute ulcère au nom de Jésus-Christ disparaisse. Woo! Au nom de Jésus. Alléluia.